Forum des projets urbains suite, je reçois aujourd'hui Fabien Gantois. Fabien, vous êtes le nouveau président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et vous intervenez lors d'une table ronde de ce Forum des projets urbains avec un dossier sur le pavillonnaire, sur la transformation du pavillonnaire. C'est une question ô combien brûlante. Quelle est la position du CROAIF sur ce sujet? Bonjour. Alors, il faut déjà resituer, je pense, la question de la transformation du pavillonnaire sur des objectifs qui sont beaucoup plus élargis, qui sont deux objectifs. Zéro artificialisation nette, objectif 2050, ça veut dire qu'on va arrêter de construire sur des terres agricoles et qu'on va valoriser la construction de la ville sur la ville, d'une part, et puis stratégie nationale bas carbone, donc zéro émission carbone 2050. Et donc la position du CROAIF sur la valorisation, la réhabilitation, transformation du pavillonnaire, c'est qu'il faut le faire de manière extrêmement contextualisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire demain, évidemment, en 2050, il y aura 10% de population en Île-de-France en plus qu'aujourd'hui. Ce n'est pas en densifiant, en construisant partout dans le pavillonnaire qu'on va résoudre les problèmes d'étalement urbain. La question de l'aménagement du pavillonnaire, c'est avant tout une question de projet urbain. Et qui dit question de projet urbain, c'est une question à la fois de temporalité, à la fois d'échelle et à la fois d'acteurs. Et donc cette mutation du pavillonnaire, finalement, elle va se faire de manière extrêmement contextuelle, entre des questions de mobilité, des questions d'envie aussi, et puis des questions de désir d'habiter ou pas à certains endroits. Vous parlez de cela comme si c'était une nouveauté, c'est-à-dire que ça ne faisait pas comme ça avant? C'est plutôt l'échelle du projet urbain qui se substitue finalement à une échelle d'aménagement ou une logique d'aménagement qui est différente? C'est ça, le pavillonnaire souvent ça a été plutôt construit par phase d'aménagement. On a décidé ici ou là de transformer une terre agricole en terre dédiée aux établissements humains, donc la construction de villes. Mais c'était construit en quelques années et puis ensuite ça vivait sa vie. Or, aujourd'hui, il faut qu'on remette ces territoires qui sont un peu souvent à l'écart des dynamiques urbaines dans des perspectives beaucoup plus dynamiques. Vous parlez des zones périurbaines notamment ou en particulier? Exactement, c'est ça. Tout à fait. Ouais, il s'agit des zones périurbaines qui aujourd'hui sont en plus des zones, on le voit bien, qui sont extrêmement éloignées notamment des territoires de l'économie. Donc la question, c'est peut-être aussi comment refaire adhérer ce territoire de l'économie et le territoire du logement en redonnant de l'intensité urbaine dans ces zones pavillonnaires. D'accord. Parce que c'est vrai que le pavillon reste quand même le logement préféré des Français, aux dépens du collectif. Or, si on veut respecter cette ZAN, c'est vrai que le pavillonnaire est quand même assez gourmand en mètres carrés, on va dire, en mètres carrés au sol par rapport au collectif qui permet bien évidemment de monter peut-être d'ailleurs en verticalité. Quelle est la position aussi d'ailleurs sur la verticalité Alors je reviens sur la question du pavillonnaire. Revenons sur le pavillonnaire après. Voilà. Le pavillonnaire, c'est quelque part quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où c'est vrai que les architectes tapent souvent sur le pavillonnaire parce que ça échappe un petit peu aux architectes, mais en termes de qualité d'habiter. Prenons l'angle effectivement de l'habitant. Un jardin, souvent une terrasse, un sous-sol, un grenier, peu de vis-à-vis, du calme, des grandes chambres, un grand salon, une grande cuisine. Tout ça, c'est extraordinaire pour souvent un prix qui est vraiment compétitif parce que la terre agricole coûte peu cher et parce que les constructions, il est vrai, souvent sont de qualité assez moyenne. Le grand sujet, si on doit lutter aussi contre l'étalement urbain, c'est comment remettre toutes ces qualités, ces espaces partagés, ces jardins, ces terrasses, ces espaces annexes, le grenier, l'espace pour bricoler, le sous-sol, la cave, dans un bâtiment collectif. Et demain, l'enjeu, effectivement, en termes de construction de logements neufs, c'est comment donner toutes les qualités, finalement, du pavillonnaire dans un bâtiment collectif. C'est un peu ce qui est en train de se faire avec beaucoup de projets urbains qu'on peut voir, on a pu voir d'ailleurs aussi dans ce forum. C'est le côté serviciel au sein du collectif? Il n'y a pas que le côté serviciel. C'est vrai que les espaces de partage, les espaces qui vont aider le quotidien de l'ensemble des habitants, c'est extrêmement important. Mais je pense que le CROAIF le pense aussi, l'espace du logement lui-même est
au premier chef l'espace qui doit aujourd'hui avoir le plus possible de qualité, que ce soit de la surface, de la lumière, des qualités acoustiques. Et il y a aussi effectivement les espaces intermédiaires et les espaces extérieurs. Je pense que là on est tous d'accord pour dire que l'architecture ne se limite pas simplement à l'édifice, mais elle comprend tout l'espace de l'habitat, que ce soit l'espace intérieur et l'espace extérieur. D'accord, tout à fait. Autre sujet dont vous parliez aussi au tout début, ce net carbone d'ici 2050. L'immobilier, bien évidemment, est très touché par ça. Quelle est la position du CROAIF dessus? Deux positions. La question sur l'intervention sur la construction neuve, des bâtiments neufs. Évidemment, le plus possible, embarquer des matériaux qui sont décarbonés et au premier chef, les matériaux biosourcés. Aussi, embarquer des bâtiments, des matériaux de remploi. C'est un sujet dont on travaille dans une économie circulaire. Et puis le deuxième angle, c'est de revaloriser le plus possible le patrimoine et le bâti existant. Et aujourd'hui, finalement, le neuf de demain, en fait, c'est l'existant d'aujourd'hui. La grande question architecturale qui est posée en ce début du XXIe siècle, mais aussi la question du projet urbain, c'est comment régénérer les villes, comment régénérer les bâtiments et comment réinsuffler dans l'ensemble de ces dispositifs spatiaux, que ce soit les rues, les espaces, les places, que ce soit aussi les bâtiments, c'est comment redonner à terme, les friches évidemment, comment donner à ces espaces toutes les qualités qui sont attendues demain pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas simplement de la préservation de patrimoine, c'est à la fois de la préservation, patrimoine comme patrimoine culturel, patrimoine comme patrimoine ressources, mais aussi patrimoine comme potentialité de transformation. D'accord, d'où cette idée de réversibilité qui est aussi à la mode, que vous soutenez. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans l'histoire de l'architecture, on a construit pendant une certaine période beaucoup de bâtiments de type poteau-poutre, comme on les appelle, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle un peu les vertébrés, c'est des bâtiments vertébrés, et donc ils sont facilement modulables, puisqu'on peut tout à fait enlever des murs qui sont non porteurs pour en remettre ailleurs. D'accord. Fabien Gantois, merci pour tous ces éclairages et merci pour avoir partagé la position du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Le Forum des projets urbains continue, restez avec nous.